Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis de retour après un mois d'absence sur YouTube. Et oui, j'étais à la Réunion pendant un mois, je suis allée visiter ma famille, d'où mon bronzage. Avant qu'on commence, je vous invite à aller me suivre sur Instagram. J'ai ouvert un compte Instagram pour pouvoir vous partager un petit peu plus mon quotidien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler des parfums qui sont inspirés du matcha. Le matcha, c'est une poudre de thé qui est très populaire depuis plusieurs années. Et du coup, c'est une hype qui est aussi venue dans le monde de la parfumerie. Les notes de thé, elles existaient déjà dans le monde de la parfumerie. D'ailleurs, elles ont été lancées par Jean-Claude Ellena dans les années 1992. Mais les notes de matcha, ça s'est popularisé un peu plus récemment. Pourquoi c'est intéressant d'avoir du matcha en parfumerie? Parce que c'est une odeur qu'on commence tous à connaître puisqu'il a été vachement popularisé et qui inspire un petit peu le côté that girl, parce que souvent on l'associe aux filles qui aiment bien prendre soin d'elles, parce que c'est une boisson un peu santé, etc. Donc ça peut évoquer ce côté that girl si on sent des accords de matcha. Et aussi parce que je trouve que le côté un petit peu thé, tout ce qui est rituel du thé, un peu autour du Japon, peut rappeler du coup un peu plus le côté quiétude, zen, apaisant par ces notes de matcha. Donc je trouve ça super intéressant d'avoir en parfumerie. Et surtout, le matcha, il a une facette un petit peu plus différente que celle du thé. Je pense que vous avez tous déjà probablement senti du matcha. Ça sent un petit peu les herbes fraîches, même certains qui disent que ça sent les épinards. Mais surtout, ce que je trouve intéressant avec le matcha, c'est qu'il a un côté un petit peu plus rond, un petit peu plus gourmand. Alors le king absolu du parfum inspiré du matcha, c'était Matcha Méditation de Maison Margiela, mais j'ai vu apparemment qu'il allait être discontinué, donc du coup je vais vous proposer aujourd'hui 4 alternatives. Alors je les ai classées du parfum le moins proche, on va dire, de l'odeur du matcha selon moi, jusqu'au parfum qui a selon moi les notes les plus proches. Ils ont tous les 4 une vibe complètement différente, donc il y en aura pour tous les goûts. C'est parti. Alors le premier que je voulais vous présenter, c'est Un été de la marque Obvious. Alors Un été, comme son nom l'indique, c'est un parfum qui est très solaire. En ouverture, il est plutôt énergisant puisqu'il va s'ouvrir sur des notes d'agrumes. Donc on va avoir de l'orange, de la mandarine, de la clémentine, du gingembre, ce qui va donner vraiment ce côté voilà, peps un petit peu au parfum. Mais rapidement, ces notes elles vont un petit peu s'estomper et on va plus avoir des notes, du coup les accords matcha, le maté, la fleur d'oranger. Et en fait, quand le parfum se pose un peu, je trouve qu'on retrouve un peu cette vibe crème solaire, les facettes un petit peu chaudes du parfum. Alors c'est assez curieux et je trouve un petit peu osé d'avoir mélangé ce côté solaire, un peu comme je vous dis crème solaire, avec les odeurs du matcha. C'est assez original, mais c'est vrai que du coup je trouve que le matcha il est un petit peu, enfin voilà, je sais pas si je l'aurais vraiment senti de manière très ostentatoire si j'avais pas su qu'il y avait un accord matcha dans le parfum, mais je trouve que du coup c'est reste plutôt subtil et plutôt intéressant. Dans les notes de fond, on va avoir de la vanille, de la fève tonka qui vont rappeler ce côté un petit peu gourmand de la boisson matcha. Donc voilà pour ce premier parfum. On n'est pas sur un parfum qui est de manière très ostentatoire axé sur le matcha, mais je trouve que c'était un mélange qui était intéressant, donc je voulais vous le présenter si vous voulez le mettre dans votre wishlist pour cet été. Ce qui est cool aussi avec Obvious, c'est que les parfums sont relativement abordables. On est à 110... attendez, je regarde... On est à 110 € les 100 ml et ils font aussi des petits formats assez sympas du coup qu'on peut mettre dans le sac de plage à 29 € les 9 ml. Concernant la tenue et le sillage, parce qu'on m'a fait plusieurs fois la remarque sur mes vidéos que je ne disais pas forcément à chaque fois la tenue et le sillage, c'est parce que parfois aussi je ne sais pas et donc je vais pas vous donner une information que je n'ai pas. Pour l'avoir testé celui-là, je trouve qu'il a une bonne tenue et plutôt un bon sillage, mais je trouve qu'en fait l'accord de matcha diminue, enfin disparaît petit à petit et assez rapidement on va dire. On a plus ce côté un peu crème solaire été qui ressort plus sur ce parfum. Le deuxième que je voulais vous présenter, c'est Poudre Matcha de Kenzo. C'est les collections privées de... Je sais pas si on dit collection privée, enfin bref, les collections spéciales on va dire de chez Kenzo. Alors celui-là j'ai galéré à le trouver parce qu'en fait il est pas présent chez Sephora, il est uniquement distribué chez Nocibé. Alors là pour le coup je trouve qu'on va être plus sur une odeur un peu zen, un peu spa, vous savez, très clean, un peu les spas japonisants, je sais pas si ça se dit, un peu jardin zen quoi. Donc en note de tête là pour le coup on va avoir du matcha et du maté. En note de cœur, des notes de rose et en note de fond, du musc et de la vanille. Alors je trouve que dans ce parfum, on retrouve un petit peu ce côté rond et toasté du matcha. Quand on le pulvérise, c'est plutôt assez doux, mais en fait avec le temps, je vais pas vous cacher, moi je l'ai sprayé sur mon écharpe et je trouve que le parfum c'est quand même relativement vite estompé. Alors après je vous invite à vous faire votre propre opinion, mais moi j'ai trouvé qu'il avait
pas un fort sillage, plutôt justement un parfum proche de la peau et pas une excellente tenue, notamment sur l'accord matcha, parce que en fait je trouve qu'avec le temps ça fait plus justement un parfum clean avec donc le musc, la rose qui est très fraîche et les notes de thé. On ressent ce côté thé, mais je trouve pas que ça fait très matcha justement. Donc en fait on l'a à l'ouverture, on le sent après peut-être parce que ça s'est commencé à évoluer sur moi, mais c'est vrai que l'accord matcha disparaît un petit peu. C'est un parfum que j'ai bien aimé découvrir, qui bien évidemment rappelle le matcha, mais qui va être un peu plus, je trouve, classique. Il n'a pas vraiment quelque chose de très original à mon sens. Après je trouve que c'est un beau parfum clean, donc si vous voulez avoir un parfum clean qui part un peu sur des notes de thé slash matcha, c'est quelque chose qui pourrait bien vous convenir. Donc pour ce parfum que vous retrouvez du coup chez Nocibé, il coûte 100 € les 75 ml. Le troisième parfum que je voulais vous présenter aujourd'hui, c'est le thé matcha 26 de la marque Le Labo. Je pense que c'est un peu mon préféré de la sélection, notamment parce que j'adore la figue et que dans le parfum on retrouve des notes de figue, des notes de cèdre, des notes de matcha, des notes d'orange amère et de vétiver. Donc c'est un parfum qui va être quand même globalement assez vert, je trouve. Au début, enfin en fait quand vous le sentez, moi je trouve que ça fait un peu parfum, voilà, c'est un parfum qui donne du peps, qui a de l'énergie, notre côté un peu orange amer, et je trouve que le matcha se mêle parfaitement bien dans toutes ces notes là. Pour moi ce parfum c'est un peu l'incarnation de la Pilate Girl, quoi, la fille qui va au Pilate avec son matcha à la main, qui est toute fit, qui est hyper dynamique, etc. Moi j'aime beaucoup ce parfum, je trouve qu'il sent très bon. C'est pas forcément le plus original, mais par contre je trouve que voilà, oui, il est vraiment beau et bien fait. Donc celui-là c'est mon préféré, mais malheureusement c'est le plus cher. Il est à 205 € les 50 ml. Et le dernier que je voulais vous présenter, qui à mon sens se rapproche le plus de l'odeur du matcha, vraiment l'odeur que quand vous ouvrez votre pot de matcha, que vous sentez comme ça, c'est le parfum Je ne sais quoi de Théo Cabanel. Ça sent vraiment, à mon sens, le matcha latte. En note de tête, on va avoir des notes de riz, donc qui vont justement apporter ce côté un peu rond, un peu lacté au parfum. On retrouve ce côté très vert, toasté un petit peu du matcha, presque lacté, vraiment gourmand du matcha. Je trouve que c'est un parfum qui est plutôt fait pour l'hiver, parce que c'est un parfum qui est globalement quand même assez gourmand, pas gourmand sucré, il est pas, enfin c'est pas du tout un parfum sucré, c'est vraiment un parfum vert, mais un parfum vert un peu rond, donc c'est très original, enfin voilà, ça sent vraiment le matcha latte, donc faut aimer, c'est assez particulier, je le trouve particulièrement aussi unisexe, et pour le coup je trouve que c'est un parfum qui est quand même original, parce qu'il est quand même assez particulier, assez spécial. Je sais pas si moi personnellement je l'achèterais, je le mettrais pas particulièrement dans ma wishlist. Par contre, si je sentais quelqu'un comme ça dans la rue, je pense que je me retournerais et je me dirais waouh, enfin il a vraiment un parfum original quoi, atypique, et je reconnaîtrais directement l'odeur du matcha. Donc pour moi c'est un parfum qui laisse pas indifférent, et c'est pour ça que je le trouve vraiment super intéressant. Concernant la tenue et le sillage, alors pour le coup, moi je trouve qu'il accroche plutôt bien la peau, donc il a vraiment plutôt une bonne tenue et un bon sillage. Et ce qui est bien avec Théo Cabanel, c'est que les parfums sont globalement quand même aussi accessibles. Donc vous avez le choix entre un 30 ml à 62 € et un 100 ml à 112 €. Et voilà pour mes recommandations parfums inspirés du matcha. Dites-moi en commentaire lequel vous tente le plus parmi les 4. Et d'ailleurs si vous avez d'autres recommandations de parfums qui sont inspirés du matcha ou qui ont des notes de matcha dedans, n'hésitez pas à le mettre dans la barre de commentaires, ça me ferait très plaisir de les découvrir. N'oubliez pas, pour soutenir ma chaîne, s'il vous plaît, de liker, commenter, partager, vous abonner, parce que ça fait toujours plaisir déjà de voir qu'on est de plus en plus nombreux, mais bon c'est toujours un petit peu difficile au début de faire, enfin voilà, de lancer la machine, donc chaque petit geste ça me fait très plaisir. Et pareil, n'oubliez pas d'aller me suivre sur Instagram, et je vous dis à très bientôt dans la prochaine vidéo. La semaine prochaine on parlera des tendances parfums pour 2025. À bientôt.